Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nouveau Tournant. Alors, je suis ravie d'accueillir Béatrice McLean qui va nous présenter son activité liée au closing, une nouvelle activité qui prend peu à peu sa place sur le marché francophone. Donc, elle va nous présenter un petit peu tous les contours de ce nouveau métier, de cette activité. Et tout d'abord, Béatrice, est-ce que tu peux te présenter à nous? Quelle est ta situation? Est-ce que tu as des enfants? Où est-ce que tu vis? Voilà, dis-nous tout. Bonjour Christelle. Eh bien oui, effectivement, moi je m'appelle Béatrice McLean, j'ai 52 ans. J'habite aux États-Unis depuis 2 ans et je pratique le métier de closer depuis le début de l'année, auquel je me suis formée en fin d'année dernière. Oui, c'est ça. Alors, d'accord. Donc, ton parcours, du coup, avant, en tout cas, de t'être lancé sur cette activité, qu'est-ce que c'était? En fait, j'ai été dans une entreprise pendant des années. Pendant 16 ans, j'ai été dans une entreprise. J'ai toujours travaillé dans le milieu du commerce. Mais je trouvais difficile la gestion des horaires, d'être obligé de se lever à horaire fixe, d'être obligé de travailler les samedis, les jours fériés. Ça devenait une contrainte de plus en plus lourde. Et puis du coup, j'ai commencé à chercher une autre activité. Et les éléments de la vie ont fait que j'ai fait le choix de quitter cet emploi et de vraiment trouver l'activité qui me plaisait, qui correspondait à ces critères de liberté d'espace, de liberté de temps. Et là, le fait que je suis aux États-Unis, ça n'a fait qu'accentuer les choses. Ouais. Donc, et encore plus, comme on le disait en off aussi, le contexte confinement et Covid facilite encore plus. Et voilà, j'étais en fait. Ça n'a pas vraiment participé dans ma démarche personnelle. Mais je vois les effets par rapport aux autres personnes qui étaient en formation avec moi. Effectivement, ça a été un élément déclencheur pour beaucoup de personnes. Bien sûr. Ok. Alors du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette activité de closing? Alors, je ne sais pas si on dit les closeuses ou closers, je ne sais pas quel est le jargon. De la formation dont je viens, on va dire des closeuses, parce que c'est une formation qui est vraiment adressée qu'aux femmes. C'est vraiment la volonté de la formatrice. Donc oui, moi je peux utiliser facilement le mot de closeuse. Je ne suis pas sûre que ce soit un terme officiel. Pour autant, ça représente ma réalité. Et donc le métier de closer et closeuse, c'est être le trait d'union entre des web marketeurs. Ça peut être des coachs, des thérapeutes, des formateurs, tout type d'activités digitalisées et qui génèrent des prospects par différents canaux. Ça peut être par de la publicité Facebook tout simplement, ça peut être par des masterclass, des webinaires. Et du coup, moi, je vais accueillir ces prospects pour m'assurer que ces prospects sont bien qualifiés pour suivre les accompagnements proposés par ces webmarketeurs. Et s'ils sont bien qualifiés, correspondent à l'avatar, au client idéal, et bien à ce moment-là, je leur propose le programme et l'accompagne jusqu'à l'inscription et favorise la transaction financière. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un métier d'accompagnement. Je ne suis pas une vendeuse, je ne suis pas une commerciale. Je ne vais pas faire de démarchage et même si l'activité, quelque part, a pour but d'arriver à conclure un accord entre le webmarketeur et le prospect, l'activité primordiale, c'est est-ce que la personne qui prend cet appel est vraiment la personne que mon coach, que mon thérapeute, que mon accompagnant est à même de suivre et que son accompagnement sera efficace pour cette personne. Oui, et puis ce que je comprends aussi, c'est que finalement, c'est un accompagnement aussi que tu fais quelque part pour que la personne, elle prenne aussi la bonne décision. Est-ce qu'elle y va ou est-ce qu'elle n'y va pas aussi? Voilà, c'est ça. Parce que on présente des produits qui sont quand même à des coûts relativement élevés et pour certaines personnes, ça peut même représenter de gros budgets. Du coup,
on fait pas c'est vraiment un investissement. Donc, il faut que les deux parties soient sûres que cet investissement soit intéressant. Le coach doit s'assurer qu'il ne va pas perdre son temps, que le résultat qu'il sait qu'il peut amener, la personne, elle est prête à faire les actions, à être dans la détermination de suivre tout l'enseignement jusqu'au bout. Le prospect, il doit s'assurer qu'il ne fait pas une bêtise, que ça correspond bien à son besoin. Et puis, souvent aussi, c'est de l'accompagner au-delà de sa peur. Parce que l'investissement, parce que souvent, ça entraîne un changement, ça peut emmener un changement de vie radical. C'est toujours des moments qui sont, on est fragilisé, le closer, il va être là pour essayer, pas pour essayer, pour clarifier la vision du prospect, en fait. Et c'est bien le prospect qui prend la décision finale. C'est pas moi qui le convainc. Oui, c'est ça. Tu n'es pas dans une énergie de conviction ou de passage en force. Ah non, c'est vraiment pas du tout ça la démarche. La démarche, c'est je clarifie ta situation, je clarifie tes émotions, ton pourquoi, qu'est-ce que tu veux. Maintenant, avec ça, voilà moi ce que mon client peut te proposer, qu'est-ce que tu en fais avec. La démarche, elle est plutôt dans ce sens-là. C'est vraiment très clair et je pense que ça permet aussi d'enlever certains préconçus qu'on pouvait avoir, tu vois, sur cette activité de closing, qu'on pouvait très apparenter sur la partie commerciale. Et merci voilà, vraiment. effectivement, c'est il y a des courants de closing qui peuvent percevoir le closing comme ça, qui l'enseignent comme ça. La façon dont moi je l'ai appris, c'est tel que je te l'ai exposé, et moi ça correspond à mes valeurs d'éthique pour mon client, pour ses prospects. Pour moi, là, c'est vraiment être dans la construction d'un échange win-win, une tripartie où chacun met en place un cercle vertueux et avance. Hein, chacun avance au niveau où il est en fonction de la posture qu'il a dans cette communication-là, dans cet échange-là. Ok. Quand tu as eu l'idée de t'orienter vers cette activité? Alors, je te suis depuis longtemps et du coup, je savais qu'il existait des activités sur le digital qui permettaient de générer des revenus. Pour autant, je n'arrivais pas à trouver ce qui me convenait et je suis allée sur j'ai fait plusieurs démarches et formations. Ça peut être le dropshipping, différentes formations d'entrepreneuriat, différentes techniques de vente sur le web. Et puis, en fait, j'arrivais jamais à aller jusqu'au bout parce qu'au final, j'avais toujours quelque chose qui me manquait, où je partais vraiment de trop loin par rapport à qui j'étais. Et puis, j'ai vu la vidéo que tu avais faite avec Marion où tu présentais l'activité assistante virtuelle. D'assistante virtuelle. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je savais que les copywriters, qu'il y a plein de métiers qui sont liés au web. Je savais qu'il y avait des plateformes qui permettaient ce genre d'activité. Là, tu me ramenais sur une activité auprès de laquelle je me sentais plus proche. Hein, parce que dans l'assistance virtuelle, je voyais bien, je pouvais le transposer par rapport à mon monde duquel je venais. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus sur comment je pouvais transposer mon expérience de plus de 25 ans dans le commerce autrement que par du commerce digital. Ouais. Et en fait, jusque-là, j'étais dans la recherche de faire du commerce sur Internet, alors que en fait, ce qui m'intéresse, et ce qui m'a toujours intéressé dans mes différents postes et différents métiers, c'était la relation commerciale. Et un jour, du fait des réseaux et des algorithmes, j'ai eu une publicité de cette personne qui me présentait cette formation. Et là, c'était exactement dans mes valeurs, c'était exactement... Et je pouvais vraiment partir de qui j'étais, en fait. D'accord. Ok. Et ça a résonné très, très fort. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la formation. Et puis, je l'ai faite dans les délais. Et j'ai suivi tout le processus. Et puis, voilà, maintenant, je suis en activité. C'est une formation, du coup, en tout cas pour la formation que tu as suivie, elle a duré combien de temps? C'était une formation dans l'absolu, hein, sur le papier, c'est une formation de 8 semaines.
avec une période de stage d'un mois. Et du coup, je dis stage, c'est pas forcément comme ça que c'est présenté, mais c'est la réalité. De mise en pratique, en tout cas. Ouais, une mise en pratique. Et puis donc, mais il y a des personnes qui, au bout avant même d'avoir effectué leur stage et leur mise en pratique, ont déjà des clients. Et donc, il faut compter un minimum de 2 mois pour suivre la formation. Et puis. Et après, c'est en fonction de comment on s'engage dedans. Moi, j'aime pas aller trop vite, donc j'ai pris mon temps. Là, ça y est, j'ai mon premier client. Ok. Et du coup, au niveau des clients, est-ce que c'est toi qui les choisis et quels sont aussi les clients avec qui tu aimerais travailler ou que tu travailles actuellement? Alors, je choisis mes clients. J'ai différents canaux pour pouvoir le faire. Soit en faisant la démarche auprès de coachs ou de thérapeutes ou de webmarketeurs sur Facebook, sur LinkedIn, enfin sur les réseaux sociaux en règle générale. Et puis, j'ai aussi la possibilité, par le biais de ma formation, la personne, elle est contactée, par des webmarketeurs. Donc, elle redescend les informations. Donc, il y a ces 2 canaux-là. Après, dans certains cas, il peut y avoir des rétrocessions d'agence, mais ça, c'est dans les détails de l'activité après. Mais du coup, il y a ces canaux-là principalement, bouche à oreille, enfin, je veux dire, comme n'importe quel entrepreneur. C'est ça, c'est ça. Relationnel et la création d'un réseau. D'accord, ok. Parfait. Du coup, là, tu disais que donc, pour le moment, c'est encore un petit peu naissant cette activité. Là, tu avais un client. Est-ce que tu peux, à ton avis, au bout de combien de clients on arrive à être rentable sur cette activité? On peut avoir un seul client. Avec un seul client, ça peut être rentable parce que ça va dépendre vraiment de l'activité de ton client, du montant de ses prestations, puisqu'on est rémunéré au pourcentage sur les prestations. Donc, plus la prestation qu'il propose, plus toi, ta commission est élevée. Et puis, ça dépend aussi… moi, je pense que au-delà de 3, je pense que ça doit être compliqué à gérer. Parce que il y a un terme d'organisation, c'est quand même différents plannings à suivre. Est-ce que tu peux nous dire ça peut. Non, vas-y, je t'en prie. Oui, mon autre argument, l'autre point sur lequel on peut appuyer, c'est le fait qu'on travaille c'est nous qui décidons de la quantité de temps qu'on veut dédier à l'activité. Donc, soit tu as un client et tu choisis en fonction du programme qu'il est prêt, qu'il dispose, et de la valeur de ces programmes. Et puis, c'est de ton temps à toi aussi. Combien d'heures tu veux travailler par semaine? Avec des coachs, tu peux travailler 5, 10 heures, ça fait 2 heures par jour si tu veux. Ou 2 jours par semaine, c'est sur les week-ends ou en fin de soirée ou en matinée. Donc là, c'est vraiment, on a cette souplesse-là qui est super importante. Oui, c'est ce que j'allais te demander. De progression de chiffres si on le désire. On le désire, ouais, c'est très flexible et tu te dis, bon, au final, si je sais que je veux bosser que 2-3 heures par jour, on va dire, ça c'est… Bon, c'est à voir évidemment avec tes clients, mais au final, c'est toi qui as la maîtrise des choses. Voilà, c'est ça. Mais, et du coup, c'est vraiment à toi en tant que… parce qu'on travaille en tant qu'entrepreneur indépendant, c'est à toi de bien définir, de savoir ce que tu veux, quelle est la qualité de vie, quelle est la rémunération que tu veux pouvoir dégager, quel revenu tu veux pouvoir dégager, et puis en fonction de ça, faire les démarches qui conviendront pour aboutir à cet objectif-là. C'est ça. Ok. Et puis décider finalement, est-ce que c'est une activité complémentaire ou une activité principale? Tout à fait. Voilà. Chacun de voir. Moi, dans les personnes qui m'entourent, il y a des personnes qui ont un seul client et qui ont des revenus qui leur conviennent tout à fait. Il y en a d'autres qui en ont plusieurs, mais c'est des coachs qui démarrent. Quand je dis coach, c'est pour généraliser. C'est des personnes qui démarrent et qui, dans leur tunnel de vente, n'est pas encore super développé, donc ils ne génèrent pas forcément beaucoup d'appels. Donc, c'est préférable d'avoir plusieurs clients. Mais ça, c'est un choix vraiment personnel. C'est vraiment, chacun s'engage de la manière où il veut.
Ok. Du coup, au niveau des connaissances et des compétences, qu'est-ce qui te semblerait idéal à avoir pour cette activité? Il faut vraiment avoir le goût du contact client. Donc après, par expérience des personnes avec qui j'ai fait la formation, il y a les gens, les personnes, elles viennent de tous les milieux. De tous les milieux où il y a le point commun, c'est le goût du contact client et du partage avec des valeurs de respect et d'écoute. Voilà, ça, ce seront et après, ça, c'est vraiment par rapport à l'activité. Je dirais qu'il faut avoir ces compétences d'écoute, de persévérance, de résilience. Puis après, le fait que ce soit une activité où on se retrouve entrepreneur, c'est aussi un état d'esprit différent où il faut avoir cette qualité de leader qu'on réutilise aussi de toute façon dans le closing. Il faut avoir cette qualité de remise en question, de la clarté dans les objectifs. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Super, non, c'est très intéressant. Très bien. Et du coup, par rapport à cette activité, qu'est-ce qui est source d'épanouissement pour toi? Clairement, les relations clients, clairement la relation client. Moi, là, je côtoie des gens de toute la francophonie. Ça va de l'Afrique, des îles, d'Europe, tout ce qui est Belgique, Suisse, France, du Canada. Voilà, donc, puis les îles, j'ai des clients de Martinique, de la Réunion, de Guadeloupe, de l'île Maurice, de Bali. Enfin, vraiment, c'est cette diversité-là qui est vraiment extraordinaire. Puis chacun arrive avec son histoire. Et puis, c'est vraiment un temps de partage et d'écoute pour savoir si la personne est au bon endroit au bon moment. C'est des belles découvertes humaines tous les jours, quoi, à chaque appel. Ça, c'est vraiment super. C'est ça fait voyager là, tout ce que tu nous racontes. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça en fait. Parfait. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux parents? Parce que tu sais que moi je m'adresse beaucoup aux parents, bien que je n'ai pas que des parents qui me suivent, mais en tout cas pour ces personnes-là qui sont en mode reconversion, tu vois, en mode allez, j'ai 40-50 ans et là j'ai envie de changer d'activité, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour eux aussi s'ils souhaitent se lancer dans ton activité? Déjà de bien connaître leurs valeurs parce qu'effectivement dans le closing il y a plusieurs mouvements, donc il faut savoir de quelle manière vous voulez aborder le métier, sur quel appui vous avez, et puis après je dirais de savoir ce que vous attendez de ça pour savoir comment vous voulez l'envisager, pour définir un vrai projet, parce que la formation, elle va vous apporter toutes les compétences nécessaires pour faire ce métier-là. Mais après, c'est vraiment aussi la démarche d'être entrepreneur. Donc, du coup, il faut cette démarche-là, cette conscience-là, elle aide beaucoup aussi à la réussite de son projet. Donc, Parfait. Bon, écoute, un énorme merci pour tout ton partage. Donc, du coup, si on souhaite te contacter, comment on s'y prend? Eh bien, j'ai un profil Facebook, Béatrice McLean, tout simplement. Et d'accord. Puis, mon adresse mail. Ok. Je te la donne là Ouais, non. Enfin, tu peux l'énoncer, mais du coup, je pense que je le mettrai de toute façon par écrit juste en dessous de la vidéo. Et voilà, donc écoute, c'était un énorme plaisir de t'avoir rencontré. Moi, je suis ravie de pouvoir quelque part te renvoyer la balle, parce que moi je te suis depuis longtemps maintenant, depuis que tu as lancé le nouveau tournant, et je trouvais ça vraiment normal, et puis d'être le témoin que effectivement que par toi je pouvais être le témoin, te remercier de ce que tu donnes, parce que moi j'ai eu l'occasion de te suivre depuis plusieurs années, et ça je trouve ça très généreux, et puis être le témoin que oui, effectivement, dans un temps de changement et de mouvement, eh bien, les opportunités elles sont là. Il faut juste se donner la peine de les chercher pour pouvoir les voir. Ouais. Et puis, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Exactement, et tu en es la preuve justement. Je te remercie infiniment parce que je pense que tu vois, cette interview va inspirer aussi beaucoup d'autres
d'autres parents et d'autres personnes voilà, qui sont dans ce cap de se dire allez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas et qui veulent entreprendre et qui n'ont encore jamais osé. Donc, un énorme merci. Et écoute, je te dis à très bientôt. Au plaisir d'échanger. À bientôt. Merci. À bientôt.